Avec un coût estimé de 25 milliards de dollars et une capacité de pompage de 30 milliards de mètres cubes de gaz naturel liquéfié par an, l'ambitieux gazoduc Nigeria-Maroc se positionne comme une voie alternative d'approvisionnement en gaz vers l'Europe depuis le cœur de l'Afrique, à une époque où l'incertitude énergétique mondiale est à son comble. Alors que la décision finale d'investissement concernant le projet est encore en cours d'élaboration, certains investisseurs comme les Émirats arabes unis, le fonds de l'OPEP, la Banque européenne d'investissement et d'autres ont pris des engagements financiers. Cette initiative est donc formidable, envoyer du gaz au Maroc. Le Maroc comprend désormais comment tirer parti de son affinité et de sa proximité avec l'Europe. Le trajet entre le Maroc et l'Europe dure probablement 20 minutes, ce qui fait du Maroc un pôle d'attraction très important, un pôle d'attraction commerciale majeur pour l'Europe et la région MENA. Comme il s'agit également d'un projet qui concerne 13 pays africains, on s'attend à ce que des fonds africains soient également mis sur la table. Ainsi, l'AFRE, l'AFC et la Banque asiatique de développement, qui sont toutes des institutions financières pour le développement et l'Afrique, devront participer à un financement comme celui-ci. Mais le financement seul pourrait ne pas suffire. Au cœur du projet se trouve la question de l'approvisionnement en gaz et la capacité du Nigeria à fournir de manière constante des volumes importants à long terme. Nous ne disposons pas d'infrastructures suffisantes pour approvisionner notre propre économie nationale en gaz. Donc franchement, même si c'est une bonne idée, tout cela n'a vraiment aucun sens tant que nous ne nous engageons pas sérieusement à réaliser les investissements nécessaires dans les infrastructures, à réaliser les investissements en amont nécessaires dans le développement du gaz non associé et associé, afin de pouvoir remplir nos obligations nationales et réaliser nos aspirations en matière d'exportation. Dans le cadre de son initiative « Décennie du gaz », visant à exploiter une grande partie de ses 5 660 milliards de mètres cubes de réserves prouvées de gaz naturel, le Nigeria intensifie ses investissements dans le secteur gazier du pays. Le gouvernement affirme vouloir débloquer jusqu'à 20 milliards de dollars de nouveaux investissements dans 70 projets gaziers prioritaires au cours des prochaines années. Notre production quotidienne de gaz est également passée d'environ 6,5 millions de pieds cubes à plus de 7,5 millions de pieds cubes. Je pense donc que certains de ces changements s'expliquent par des changements structurels très importants. Nous espérons aussi attirer des investissements supplémentaires, des investissements significatifs. Nous nous attendons à ce que d'autres décisions d'investissement soient prises. La sécurité constitue également un défi majeur pour le projet. Une grande partie du gazoduc traversera des régions touchées par l'instabilité politique et l'insurrection. Mais les partenaires ne se laissent pas décourager par ce défi. Ainsi, même dans les pays où il existe des problèmes liés à l'insécurité, ce type de discussion pourrait tout de même avoir lieu, au cours desquelles les parties traiteraient, même s'il s'agit de seigneurs de guerre dans ces pays, avec ces seigneurs de guerre pour leur faire comprendre que, même vous, en tant que seigneur de guerre, votre pays a besoin de ce gaz. En outre, ce gaz est un facteur de stabilisation dans plusieurs pays jusqu'en Europe, où il est acheminé. La construction du gazoduc devrait commencer après la décision finale d'investissement, avec une date d'achèvement prévue en 2046. Le Nigeria compte sur ce projet pour l'aider à monétiser ses réserves de gaz massives et à réduire le torchage massif actuel. Si le projet aboutit, le pays serait effectivement sur la voie de la sécurité énergétique.